Et si le Burkina Faso était en train d'écrire l'une des pages les plus courageuses de son histoire contemporaine? Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré mène, aux côtés de ses forces de défense et de sécurité, un combat sans relâche contre le terrorisme. Ce n'est pas seulement une guerre armée, c'est une guerre pour l'espoir, pour l'honneur et pour la paix durable. Si vous voulez comprendre les vrais enjeux derrière cette lutte, les avancées réelles sur le terrain et la volonté d'un peuple debout, alors cette vidéo est faite pour vous. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien rater de nos grandes enquêtes africaines. C'est gratuit et ça nous permet de continuer ce travail de vérité. C'est parti. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso vivait une crise profonde. Plus de 40% du territoire était sous contrôle terroriste. Les populations fuyaient leurs villages, les écoles étaient fermées, les axes routiers devenaient des pièges mortels. Le moral des troupes était bas, les équipements obsolètes et la coordination entre les forces dispersées. Mais le peuple n'avait pas dit son dernier mot. Le 30 septembre 2022, un jeune officier de 34 ans prend la tête du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Ni politicien, ni homme de discours, il se veut un soldat du peuple. Son premier message est clair, la reconquête du territoire sera totale, ou elle ne sera pas. Il refuse toute complaisance, rompt avec certains anciens alliés et lance une refondation de l'appareil sécuritaire. Dès les premières semaines, Ibrahim Traoré restructure le commandement militaire. Des officiers de terrain sont promus. Les zones militaires prioritaires sont redéfinies. Des drones de surveillance et de combat sont acquis grâce à de nouveaux partenariats avec des pays comme la Russie, l'Iran et la Turquie. Il lance l'opération Libération, une série d'interventions chirurgicales visant à libérer les zones les plus infestées. Et surtout, le peuple est intégré à la stratégie. Ibrahim Traoré légalise et renforce le rôle des volontaires pour la défense de la patrie. Des dizaines de milliers de jeunes burkinabés formés, encadrés et armés rejoignent les rangs pour défendre leur village. Des formations de 2 semaines à 1 mois sont organisées dans tout le pays. Cette mobilisation populaire sans précédent redonne espoir aux zones rurales abandonnées. Le président multiplie les rencontres avec les populations déplacées, les chefs coutumiers et les leaders religieux. Chaque offensive militaire est pensée avec un souci de respect des populations civiles. La reconstruction des écoles, des forages, des centres de santé accompagne la reprise des territoires. C'est une guerre humanitaire autant que militaire. L'une des grandes innovations sous Traoré, l'introduction de technologies militaires modernes, drones de surveillance pour localiser les camps terroristes, appui aérien tactique pour appuyer les forces au sol, communication cryptée pour protéger les mouvements. Cette modernisation rapide augmente l'efficacité des opérations de façon spectaculaire. Depuis 2022, plusieurs dizaines de localités ont été libérées. Des axes comme Djibo Ouagaïouga ou Kaya Doré sont sécurisés à nouveau. Le retour progressif des déplacés internes dans des zones naguère sous occupation terroriste commence. Le taux de récupération territoriale progresse. Les attaques contre les civils sont en nette diminution dans plusieurs provinces. Ibrahim Traoré décide également de changer de partenaire. Il sort le Burkina Faso de certains cadres militaires occidentaux jugés inefficaces. Il se rapproche du Mali et du Niger pour créer l'Alliance des États du Sahel. Une force conjointe est en cours de structuration et des opérations coordonnées sont déjà en place. Cette nouvelle diplomatie de rupture replace le Burkina dans une logique de coopération sud-sud. Le gouvernement lance des campagnes pour lutter contre la désinformation, souvent instrumentalisées par des groupes d'intérêt extérieurs. Les médias nationaux sont renforcés, des porte-paroles militaires rendent compte régulièrement des avancées. Les réseaux sociaux deviennent un outil de contre-offensive narrative. Ibrahim Traoré ne veut pas seulement gagner la guerre, il veut construire un pays.
le gouvernement lance des projets pour l'emploi des jeunes, l'accès à l'eau potable, la souveraineté alimentaire, la réindustrialisation légère locale. Malgré les difficultés, le peuple reste majoritairement favorable au capitaine. Des manifestations de soutien, des mouvements citoyens, des dons aux volontaires pour la défense de la patrie. Tout montre que la population s'approprie la lutte et c'est cela le vrai secret de cette résistance. Le combat mené par Ibrahim Traoré et les forces burkinabées est unique. Ce n'est pas une simple bataille contre les groupes armés, mais un soulèvement collectif pour redonner au peuple burkinabé sa liberté, sa sécurité et sa dignité. L'histoire est en train de s'écrire et vous en êtes témoin. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous, partagez la vidéo et laissez votre avis en commentaire. Ensemble, faisons entendre la voix du Burkina libre et debout.